Bien le bonsoir. Partie 2, Albert. Bon, la partie 1, comme vous l'avez écouté sur ma vidéo YouTube, c'est grandiose, voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Et donc sur la partie 2, on va parler du meeting. Cette fois-ci, on était invité par Bertrand Lecomte, qui, euh, qui est boss, ouais, qui est boss associé de Global Contractant. J'ai regardé là parce que le nom est pas facile à retenir. Bon, c'est une boîte qui est dans la construction d'usines et de grands bâtiments. Il a invité une 80 personnes en VIP, majoritairement des clients et des bonnes relations, des fournisseurs et des amis aussi. Parce qu'un meeting, encore une fois, ça tourne chez Pascal Cordier, c'est aussi de la synergie et de la mise en réseau. Voilà, c'est une façon de dire merci. On peut inviter des gens à un spectacle au Puy du Fou et des choses comme ça, mais on peut aussi faire, euh, je ne vais pas dire du lobbying, mais on peut aussi faire du commercial, de la présence ou de la bonne amitié via un meeting aérien. Voilà, c'est encore une fois, c'est une flèche de plus à l'arc. Euh, Pascal Cordier Organisation. C'est comme ça. Ça devient un modèle et c'est ce que je dis, il faut que les autres ne soient pas jaloux, mais qui réfléchissent et qui investissent et qui prennent surtout exemple de ce que présente et ce que propose Pascal de cette multitude de choses. Voilà. Donc Bertrand, au nom de Cathy et moi, grand merci, ainsi qu'à ton associé. Bon, c'était très bon, hein. L'équipe de Jean-Michel, super plateau repas. On a bien mangé, c'était excessivement bon. Il y avait pléthore de choix et ça fait plaisir. Et c'est ça, on voit aussi que les gens qui n'ont pas l'habitude de ce milieu-là sont émerveillés de ce qu'ils voient. Et c'est aussi ça la magie d'un meeting, c'est que c'est aussi faire venir pas forcément que nous les passionnés ou les habitués, c'est aussi faire venir des gens qui sont d'autres milieux, d'autres professions pour qu'ils voient ça d'une façon différente. Voilà. Bon, le meeting en soi, on a quasiment tout eu. Il manquait la démo à l'AT parce que le NH et le TIG ne sont pas venus. Et évidemment, encore une fois, jour 2, le Gripen tanké. C'est dommage, hein, parce qu'il était super beau ce Gripen tchèque. Voilà. Le reste, c'était pas mal. C'était même très bien, c'était excellent, c'était différent. Mais bon, avec tout ce qu'on a eu comme intensité au show crépusculaire, c'était presque un relâchement le jour d'après. Mais bon, je comprends pour ceux qui sont venus qu'au meeting qu'il y ait des belles choses. Voilà, c'est le principal. Voilà. Entre-temps, j'ai croisé PTS. Voilà. PTS et Martine, qui sont normalement FOSA. Alors, bon, on m'a dit des choses qui sont un peu, je vais pas dire alarmantes, mais un peu stupéfiantes, en fait, du sens où il y a eu un nouveau directeur qui s'est mis en place à la FOSA et le positionnement de l'équipe qui était présente avec des gens qui sont extraordinaires, qui passent leur temps à s'occuper des autres, comme Martine, Virginie et une autre dame là dans le stand. Apparemment, c'est remis en cause, ça a été remis en cause et d'une façon pas très propre. Mais bon, je vais pas détailler. Et en fait, pour l'instant, la FOSA en tant que stand, des choses comme ça, n'est pas présente. Et qu'est-ce que j'ai cru comprendre? En fait, c'est qu'ils remettaient une nouvelle équipe. Mais bon, vu le tissu relationnel qu'a tissé l'équipe PTS Martine, on va dire le duo, vu la gentillesse de Martine, parce qu'en gros, on va dire que c'est notre grand-mère à tous, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est là, c'est une institution, et bon, elle a une auréole sur la tête, Martine, voilà. Ça me fait vraiment mal au cœur qu'il y ait eu ce changement. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va donner, mais bon. Et donc, en fait, les photographes spotters
était encadré en fait par PTS et son équipe via l'organisation de Pascal. C'est assez surprenant comme logique, mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Bon, quand on s'occupe de ces gens-là, logiquement, on est avec eux. Parce que ça me choque un peu qu'on soit, entre guillemets, intégré dans cette organisation-là, l'organisation de PTS, et qu'on passe son après-midi à faire des photos sur le Carpodium, sur la hauteur du Carpodium. J'ai du mal à comprendre le procédé. Moi, ça me choque un peu. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de s'occuper de 180, 200, 300 personnes qui sont venues faire des photos, si c'est pour après se mettre ailleurs, différemment des autres, et entre guillemets bosser pour soi-même, faire ses photos pour son hypothétique prochain bouquin, et laisser les autres au même endroit, tous au même endroit. C'est pas très cool, mais bon, c'est pas surprenant, mais c'est pas très cool. Voilà. J'estime que bon, du temps où c'était de la FOSA, au pire, c'était du ressort de la FOSA, mais à partir du moment où c'est du ressort de l'organisateur ou de l'organisation, quand tu bosses, tu bosses. Et si tu donnes ton temps pour les autres, tu donnes ton temps pour les autres, mais tu donnes pas la moitié de ton temps pour les autres et tu fais pas l'autre moitié de ton temps pour toi-même. Et si c'est intégrer une organisation ou être dans quelque chose, on le fait à 100%. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le collectif doit remplacer l'individualisme. Oui, c'est évidemment, je comprends que ça soit difficile à comprendre. Voilà. Mais bon, jamais surpris, toujours surprenant. Il n'y a pas de surprise, quoi. En gros, voilà. Dans ces cas-là, on fait comme moi, on se met à part, on n'intègre rien et on fait ses photos et on est autonome, autant financièrement que voilà. Bon, il y a deux écoles, mais c'est bien. En fait, d'une certaine façon, c'est triste que la logique organisation photo via la FOSA s'arrête, mais d'un autre côté, c'est bien. Parce que le prétendant au trône avait déjà des ailes qui montaient très haut, et c'est bien. Au moins, ça fera moins de meetings. Et d'une certaine façon, même si je me suis engueulé avec lui sur certains points de la façon dont on organisait, j'ai largement plus de respect pour PTS que j'en ai pour l'éventuel successeur qui voudrait être successeur de tout, mais surtout de lui-même. Voilà. Ça, c'est bon. C'est assez personnel, mais c'est assez facile à comprendre. Faut... Voilà. Je cite pas de nom, mais vous comprenez, quoi. Voilà, quand on s'occupe des autres, on se donne à fond. Moi, je vois Martine, elle a plus de 70 piges. À 6 heures du soir, elle est encore 6 heures du soir, elle est encore en train de se battre pour vendre ses patchs, ses petits goodies. Voilà, parce que c'est sa raison d'être. Mais la raison d'être, elle est collective. Et ça implique le respect à partir du moment où on est dans une organisation collective. Mais faire de l'individualisme, c'est à gerber. Mais bon, comme je vous le dis et que je vous le répète, c'est pas surprenant. Sur ce, prenez soin de vos animaux de compagnie. Encore merci. Merci Pascal, merci Bertrand, merci Jean-Michel, merci toute l'équipe de Pascal, merci PTS d'avoir longuement discuté. Voilà, les choses, quand on réfléchit mieux et qu'on met le collectif avant l'individualisme, surtout quand on est en équipe, on avance largement mieux. Prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie. Bonne rentrée. Et n'oubliez pas, il va falloir encore plus payer pour la dette. Allez, je vous embrasse.